Bien, donc bonjour à tous, bienvenue non pas à l'IAE, hein, mais dans cette visioconférence pour vous informer un petit peu de la filière comptable. Donc, comme vous pouvez le voir sur la première slide, Monsieur Desprunier Christophe est le responsable pédagogique de la filière. Vous avez son mail et je suis Madame Varinard, référente en première année. On aura l'occasion d'en reparler tout au long du diapo. Ah, super, ça marche pas. Non, tout fonctionne pas puisque je ne peux pas. Bon, ok, voilà. Alors, sur cette première diapo, donc, quelques petites informations, un petit mot de présentation sur l'IAE, donc qui est le premier centre régional de formation d'expertise comptable. Nous sommes en collaboration étroite avec l'Ordre des experts comptables, la compagnie des commissaires aux comptes et à l'IAE. Nous organisons le cycle complet de la préparation, attention, j'insiste bien sur le terme, la préparation au DCG, donc diplôme de comptabilité gestion, et le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité gestion, c'est-à-dire la suite du DCG. Sinon, ça va pas aller. Un mot rapide sur le CLEA, qui est donc, comme vous pouvez le voir, le Centre lyonnais d'expertise comptable et d'audit. Le CLEA est une petite structure au sein de l'IAE qui a pour rôle de rechercher des partenariats avec des cabinets d'experts comptables, des commissaires aux comptes, d'essayer d'aider nos étudiants à s'insérer professionnellement, d'une manière générale à créer une certaine dynamique au niveau de la comptabilité, tous les métiers du chiffre entre l'IAE et les professionnels. Alors, les partenaires du CLEA, vous pouvez les voir en bas de cette diapo. Ce sont la majeure partie des cabinets avec lesquels nous sommes en partenariat, c'est-à-dire on travaille, comment dirais-je, main dans la main. C'est-à-dire que les cabinets d'expertise comptable nous prennent des alternants, des stagiaires, voilà, puis ils nous parlent un petit peu de leurs besoins puisque la profession évolue. Donc, trois types de partenariats en fait. Donc avec les cabinets, du coup je commence par le bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, avec quelques noms réputés, des partenariats avec certaines entreprises telles que Cégide, Manpower, et puis évidemment des partenariats institutionnels. Et là, on retrouve donc le Conseil de l'Ordre des experts comptables, la compagnie des commissaires aux comptes, voilà, tout ce qui est amené à, comment dirais-je, à faire évoluer la comptabilité. Au niveau du cursus, trois diplômes de référence. Donc, on commence ici, première marche, par le DCG, diplôme de comptabilité gestion, qui se prépare en 3 ans. Donc, ça vous donne un niveau Bac+3, comme un niveau de licence. Et donc, à l'issue du DCG, lorsque vous l'avez entièrement validé, vous pouvez prétendre à travailler directement dans un cabinet ou bien dans le service comptable et financier d'une entreprise. Donc ça, on va le redévelopper par la suite. Une fois que le DCG est entièrement validé, c'est-à-dire toutes les matières, on franchit la deuxième marche, par exemple, celle du DSCG, diplôme supérieur de comptabilité gestion, qui se prépare en 2 ans. Donc là, avec le DSCG, on atteint un niveau Bac+5. Le DCG, c'est l'équivalent du master. Donc là, évidemment, l'étudiant acquiert des compétences supplémentaires et du coup, vous pouvez prétendre évidemment à un poste à responsabilité au niveau de la comptabilité. Et enfin, la dernière marche, le DEC, diplôme d'expertise comptable, donc qui vous amène au métier d'expertise comptable, qui se prépare en 3 ans. Donc, ça vous amène à Bac+8. Et ce DEC, on en reparlera aussi, si on fait un stage de 3 ans
dans le métier. Au niveau de chacun de ces 3 diplômes de référence, ce qui est important, c'est que chacun des étudiants peut le préparer à son rythme. C'est-à-dire que le DCG, la préparation au DCG que organise l'IAE, et c'est le rectorat qui organise l'examen. Une fois que vous avez validé vos UE, vos matières, ben, en fonction de votre vie privée, voilà, vous pouvez faire un temps de pause ou si votre vie privée ne vous permet pas de voilà, il n'y a aucune rigidité, il y a beaucoup de souplesse. De même que il y a des passerelles d'un cursus à un autre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait s'arrêter à la fin du DCG, ne pas poursuivre les études qui le mènent l'expertise comptable, c'est-à-dire au DEC, pourrait très bien bifurquer vers un master de l'IAE ou dans une autre école, peu importe, autre que le DSCG. Donc voilà, une certaine souplesse, et ça c'est quand même extrêmement important parce que au fil du temps, ben, certains étudiants peuvent se rendre compte qu'ils ont plus du tout envie de continuer dans l'expertise comptable, toujours rester dans des métiers à chiffres, mais sans être expert comptable. Donc nos 3 diplômes de référence au niveau de... Alors je vois dans le chat, on me met des... Oui, on y reviendra à la fin. Oui. Donc le DCG qui commence après le bac, du moins la préparation au DCG, qui se prépare en 3 ans. Vous allez voir comment on a découpé les années à l'université. Une fois que le DCG est validé, eh bien, vous pouvez prétendre à accéder au DSCG, donc 2 ans, et ensuite le DEC en 3 ans. Donc au total, 8 ans d'études après le bac. Je vais passer à ma diapo. Voilà. Alors, l'expertise comptable, il y a des petites choses qui me cachent un peu. Voilà. Le titre vous ouvre tous les horizons de la finance comptabilité. C'est vrai, c'est la suite de ce que je viens de vous dire. En gros, c'est le passeport pour voilà, vous permettre soit de continuer jusqu'au DEC, soit de bifurquer avant, voilà, entreprendre un master différent. De toute façon, ça n'est pas, comment dirais-je, même si vous trompez d'aiguillage, ça n'est pas perdu puisque vous avez toujours les bases, les compétences au niveau de la comptabilité. Alors ici, une diapo qui vous montre que la profession n'est pas saturée, bien au contraire. Dans les années à venir, il y a des départs massifs à la retraite. Donc ici, au niveau de la légende, le bleu plus soutenu, c'est le nombre d'experts comptables, EC pour experts comptables, hommes, et le bleu en plus clair, ce sont les experts comptables, femmes. Mais en tout cas, chaque année, quand on remet les diplômes à nos, à nos étudiants diplômés, la profession nous accompagne évidemment, est là, et dans leurs petits mots, eh bien, ils font bien passer le message aux étudiants en leur disant qu'il y a des débouchés, que eux manquent de personnel, donc c'est vraiment une profession qui n'est absolument pas saturée. Là aussi, des informations qui vous montrent qu'il y a des fortes demandes au niveau des métiers de la comptabilité. Par exemple, ce pourcentage ici, 57%, qui nous indique que dans 57% des cabinets d'expertise comptable estiment avoir des postes non pourvus. Que le 6,2 ici, c'est la progression annuelle des recrutements, alors entre 2013 et 2018, certes, mais voilà, cette progression, elle s'est peut-être un petit peu ralentie, mais en tout cas, en voir la diapo précédente et puis celle-ci, vous pouvez voir l'évolution de l'emploi salarié et dans les activités comptables. Eh bien, il n'y a pas du tout de débouché, c'est pas du tout saturé, hein. Au contraire, il y a des débouchés, donc des fois on peut hésiter quand on choisit une formation pour savoir si est-ce que dans le futur j'aurai une place, etc.
là, oui, là, je peux vous assurer qu'il y a de la demande. Donc là, on continue également sur des chiffres qui vous montrent les besoins de la profession comptable. Donc ici, en 2019, 26 260 000 recrutements, dont alors 7 660 embauches de jeunes diplômés, puisque parfois les cabinets veulent des individus ayant de l'expérience. Et puis, ben voilà, il faut tomber sur le bon cabinet qui va donner sa chance à des jeunes sortis de leurs études. Euh, Motif des recrutements, vous l'avez là au niveau du camembert, en majeure partie pour remplacer un départ à la retraite, par exemple. Donc voilà, ça coïncide avec évidemment ce que je vous ai dit précédemment. Au niveau de la rémunération, vous avez ici un petit échantillon, une petite évolution de la rémunération pour vous donner un ordre d'idée. C'est une moyenne, hein. Donc, au niveau de l'exécution, par exemple, quelqu'un qui veut aller travailler après son DCG, qui n'a pas forcément envie de continuer ses études, peut faire une pause, hein, je vous ai dit, c'est souple, peut très bien rentrer dans la vie active et le salaire de base est d'environ 24 000 euros à l'année. Et puis, pourquoi pas après se rendre compte que il a envie de continuer pour avoir un petit peu plus de responsabilité, reprendre les études. Voilà, c'est toujours possible. Alors, quelques exemples d'intervention d'un expert comptable. L'expert comptable, c'est celui qui va assister en gros le chef d'entreprise au niveau de la comptabilité, ou du moins le comptable, selon la structure de l'entreprise, si on a affaire à un gros groupe, à une PME, à une TPE. Donc ça va de établir des bulletins de paye, aider à l'embauche, à conseiller le dirigeant dans le point 4 sur la mise en place de systèmes informatiques de gestion. Bref, l'expert comptable, il accompagne l'entreprise à tout point de vue. Euh, donc là, on retrouve la notion de CTS, les crédits qui sont attachés à au diplôme. On est tout à fait au niveau de l'expertise comptable dans le schéma européen LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Et chaque matière du DCG va vous donner droit à des crédits qui vous permettront peut-être, je ne sais pas, à la fin de votre DCG, vous avez cumulé un certain nombre de crédits, d'aller faire votre DSCG, je ne sais pas, dans un autre pays de l'Europe. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Donc, je vous parlais de débouchés au niveau de la profession, et ce sont des débouchés qui sont attractifs, c'est-à-dire qu'on a des débouchés en termes de métiers, des métiers très variés, donc vous pouvez exceller, du moins vous insérer dans un métier lié à la comptabilité, à l'audit, au conseil, à la finance, dans des secteurs très variés, le commerce, l'industrie, la fonction publique, dans des organisations variées. Donc évidemment, on va retrouver les cabinets d'expertise, les entreprises, mais vous pouvez également intégrer une banque, une collectivité territoriale, une association, et ce, à des niveaux différents d'études, donc niveau DCG, DSCG, et puis là, le master CCA, qui est voilà, un des masters phares de l'IAE, et qui permet de vous former à tout ce qui est comptabilité, contrôle, audit. Et puis, évidemment, on retrouve au final le DEC. Là aussi, donc des débouchés attractifs parce que il y a des débouchés qui correspondent à chaque niveau de diplôme, des passerelles un petit peu de partout, et puis surtout une filière qui est porteuse d'emploi, donc porteuse d'avenir, et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement important. Alors, revenons du moins sur ces débouchés, mais spécifiquement en cabinet et en entreprise. C'est généralement les deux types de structures dans lesquelles nous retrouvons des alternants, des stagiaires. Donc dans un cabinet, on peut être expert comptable, salarié ou indépendant, commissaire aux comptes,
collaborateur, par exemple quand vous avez terminé votre DCG. Après, évidemment, pour être expert comptable, il faut aller jusqu'au bout, hein. Ou bien vous pouvez être responsable service paye, responsable service juridique. Voilà, tout va dépendre après de la spécialité que vous voudriez, vers laquelle vous voudriez aller. Au niveau d'une entreprise, là c'est un petit peu plus restreint. Une entreprise a un service comptable et financier ou administratif et financier, et donc forcément vous êtes dans ce service. Donc il prend un nom un peu différent selon les structures. Et puis selon les structures, certaines vont avoir un contrôleur de gestion, un gestionnaire de trésorerie, un assistant comptable. Voilà, ces différents postes seront rassemblés dans le pôle comptable et financier ou administratif et financier. Et puis après, les tâches seront réparties. Rôle de chacun des, comment dirais-je, des personnes. Donc en cabinet, on va davantage trouver l'expert comptable et ou le commissaire aux comptes. Donc vous pouvez voir un petit peu pour chacun le rôle de chacune de ces personnes. Donc l'expert comptable, c'est plutôt celui qui va conseiller le chef d'entreprise, du moins le comptable, mais on va résumer à un chef d'entreprise, dans tout type de secteur. Le commissaire aux comptes, lui, il est plus pour certifier que la comptabilité a bien été établie. Et au niveau d'une entreprise, donc, on va vers directeur administratif et financier. Et là, c'est plus celui qui va chapeauter la comptabilité de l'entreprise, hein. Alors qu'en cabinet, un expert comptable peut gérer plusieurs entreprises, c'est-à-dire plusieurs clients. Les qualités du professionnel du chiffre, hein, que vous soyez collaborateur comptable, expert, commissaire aux comptes. 4 qualités paraissent essentielles. La curiosité, puisqu'il s'agit d'être à jour dans tous les domaines, hein, juridiques, comptables, etc. Le droit change beaucoup, il y a des nouvelles lois, des décrets, etc. Donc il faut être au courant. C'est un travail d'équipe, donc il faut savoir animer son équipe, la motiver, motiver et animer son réseau professionnel. Surtout une certaine rigueur. Et ça, pour ceux qui sont connectés, qui seront DCG à la rentrée, vous verrez qu'en brassant du chiffre toute la journée, il faut être méthodique. Alors bon, je ne dis pas ça d'un point de vue négatif, hein, mais manier du chiffre, voilà, c'est pas la même chose que de la rédaction. Donc il faut avoir une bonne méthode de travail, un sens de l'organisation et puis un bon sens du relationnel, puisque dans un cabinet d'expertise comptable, par exemple, vous êtes amené à rencontrer des clients qui vont venir vers vous pour vous amener des documents, des factures, éventuellement vous faire part de leurs doutes, vouloir un conseil. Donc voilà, il faut savoir les écouter, leur poser des bonnes questions. Alors voilà, ça c'était des informations plutôt générales. Rentrons dans le vif du sujet avec le DCG plus particulièrement. Donc le diplôme de comptabilité gestion est à niveau Bac+3. Euh, Comme je vous l'ai dit précédemment. Niveau licence, il y a 13 épreuves, on va les voir dans une diapo, avec une épreuve facultative qui est en fait une épreuve de langue en fonction du souhait des étudiants. C'est un diplôme qui est également accessible via la VAE, la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire que un individu qui n'a pas de diplôme, qui travaille depuis un certain temps, peut faire valider son expérience et du coup arriver au diplôme du DCG. Et puis le diplôme est bien évidemment reconnu sur le marché du travail et est la clé de l'entrée en DSCG. Donc les conditions d'accès au DCG,
Vous avez donc dû vous inscrire sur Parcoursup, pardon. Donc, le recrutement DCG concerne les bacs généraux. Alors, bon, maintenant le bac va être réformé, mais en tout cas, il faut avoir fait de l'économie, des maths, voilà, avoir un petit peu le sens de la réflexion. Et puis également, le DCG est accessible au bac STMG comptabilité finance, puisque eux ont déjà à leur actif de la comptabilité, d'économie, du droit, ils ont déjà quelques prérequis. Donc vous arrivez ici au bout de ma souris, si vous voyez, première année, et ensuite la suite logique, deuxième, troisième année. En deuxième année, peuvent nous rejoindre les BTS comptabilité gestion et les DUT GEA parce que ces deux formations ont des équivalences pour la première année. Et donc, ils sont votés sur dossier. Donc voilà les épreuves du DCG qui apparaissent. Donc vous pouvez voir 14 épreuves. Alors en réalité, la première année, il y en a 5. La 14e, donc ici, c'est une épreuve facultative au choix. Donc en fonction de ce que les étudiants souhaitent pratiquer en option, l'allemand, l'italien ou l'espagnol, voilà, mais on ouvre en fonction du nombre de demandeurs. L'épreuve numéro 13, relations professionnelles, ne se prépare qu'en troisième année. C'est le rapport de stage que l'étudiant rédige suite au stage en fin de première année. Donc sinon, voilà, vous avez, je mets les deux dernières entre parenthèses, vous avez 12 épreuves qui sont des écrits. Vous voyez également le nombre de crédits affectés par matière, pour vous donner un ordre d'idée, et un total de 180 crédits. Donc, l'étudiant a réussi son DCG quand il a les 180 crédits. Donc, on va revenir par la suite sur ces matières, ces unités d'enseignement. Les conditions de validation du DCG. Alors, euh, bien comprendre la différence entre nous à l'IAE, nous proposons aux étudiants la préparation au DCG par des cours, des travaux dirigés, et c'est le rectorat qui organise l'examen. Donc les sujets d'examen sont nationaux et sont donc préparés par des enseignants choisis qui interviennent dans le DCG. L'examen a lieu fin mai, début juin. Donc, pour valider une matière, une UE, une unité d'enseignement, il faut avoir 10 sur 20. Il n'y a pas de mention. Si vous avez une moyenne de 15, 16, etc., tant mieux pour vous, mais vous n'aurez pas de mention. C'est comme ça. Il y a une note éliminatoire qui est 6 sur 20, ou bien si vous avez moins de 6, ça veut dire que vous êtes obligé de la repasser l'année d'après. Alors ça, j'y reviendrai parce que si vous passez en deuxième année à l'IAE, vous passez l'examen par le biais du rectorat, et si vous ratez cette épreuve, vous êtes quand même en deuxième année du DUCG et vous repassez une épreuve de première année. Mais on y reviendra par la suite. Les UE que vous avez passés et que vous avez validés à 10, vous pouvez les conserver pendant 8 ans. Alors, c'est long, mais voilà, ça apporte, c'est ce que je vous disais précédemment, il y a une certaine souplesse. Ensuite, le candidat peut conserver la note obtenue aux UE pour lesquelles il a eu au moins 6 sur 20 et moins de 10 pour compensation ultérieure. C'est-à-dire que vous avez passé une matière, la comptabilité par exemple, et vous avez obtenu 7 sur 20. Vous ne vous sentez pas capable d'améliorer. Donc, vous allez valider cette note avec une autre matière dans laquelle vous avez eu largement la moyenne pour que les deux matières se compensent et arrivent au moins à 10. Et puis, si vous souhaitez améliorer la note, rien ne vous empêche de repasser la matière l'année d'après. Les formations telles que BTS, DUT qui confèrent
qui vous donne la dispense des UE de première année, vous attribue la note de 10 à la matière que vous avez donc eue par dispense, et vous pouvez repasser cette épreuve pour améliorer la note. Et puis, il faut savoir également que au niveau du doctorat, il n'y a aucun contrôle continu ni rattrapage. Donc là, c'est un tableau qui vous montre que en BTS comptabilité gestion, là où vous avez des croix, c'est donc l'équivalence qui est donnée à la première année de préparation au DCG, c'est-à-dire que, on va le voir je crois tout de suite après, les matières de la première année sont la 1, la 5, la 8, la 9 et la 12. La 13 se passant en troisième année. Donc voilà, selon en tout cas, BTCGEO et DUTGEA ont l'équivalence de la première année. Alors ici, la répartition sur les 3 années, donc là, on parle de DUCG, diplôme universitaire de comptabilité gestion. Donc c'est, enfin, pas l'emploi du temps, mais la répartition des heures des matières à l'IAE. La préparation qu'on assure sur les 3 années, puisque en tout, vous avez 13 matières. Voilà, il a bien fallu à un moment donné s'organiser pour pas que ce soit trop chargé, sachant que plus vous avancez en année supérieure, plus les matières deviennent un petit peu plus compliquées. Donc la première année, vous avez 5 UE, 5 unités d'enseignement, avec les heures CM, c'est-à-dire cours magistral, et les heures TD, donc répartition en petits groupes de 25-30 étudiants, où là, on approfondit le cours, on fait des exercices en plus, on peut faire un peu de méthodologie, etc. Et puis, vous avez la ligne tutorat individuel et collectif. Donc ça, c'est du rôle du référent de la première année, donc moi, par exemple, où les étudiants peuvent venir me voir de manière individuelle pour me dire, ben voilà, j'arrive pas à travailler, j'ai une mauvaise méthode, ou alors il peut y avoir un tutorat collectif, donc à plusieurs, on peut faire voilà, un petit rappel où l'étudiant n'arrive pas à s'adapter à l'université, enfin voilà. Mon rôle en tant que référent, c'est vous aiguiller un petit peu au départ pour que vous arriviez à prendre vos repères, et puis par la suite, ben voilà, faire le point avec vous sur vos notes sont pas très bonnes, qu'est-ce qui se passe, problème de méthode, des choses de ce genre-là. En deuxième année, d'autres matières, et en troisième année, même chose. Les débouchés donc spécifiques DCG, donc une insertion professionnelle immédiate hein, après votre DCG. Alors attention encore à pas confondre, le DCG, diplôme de comptabilité gestion, organisé par le rectorat, et le DUCG, diplôme universitaire, c'est la préparation que nous mettons en place avec tout ce que ça peut comporter. Alors, les plus de la filière, donc pour vous donner un aperçu de ce qu'est réellement ce diplôme universitaire, en fait, le diplôme universitaire de comptabilité gestion a été mis en place à l'université depuis la rentrée 2012, ce qui nous permet d'améliorer nos chiffres de réussite, notre taux de réussite plutôt, de mettre en place un enseignement de qualité. Alors, ça passe évidemment par une meilleure prise en charge des étudiants, un meilleur encadrement. Alors, pour info, et on en est fiers, il y a de quoi, notre taux de réussite à l'université est de 69,2 pour la session 2020, contre le taux national qui est de 32%. Donc voilà, il faut le dire parce qu'on en est fiers. On est fiers du travail accompli avec les étudiants, même si effectivement les étudiants, ce sont eux qui passent l'examen. Nous, on met un maximum de choses pour les encadrer au mieux. Donc, voilà comment ça se passe concrètement. Le,
Un enseignant référent donc est nommé par année pour accompagner les étudiants dans les méthodes de travail, recherche de stage, l'insertion à l'université, etc., la prise de repères. Il y a des conférences, des cours de méthodologie, de préparation donc à l'épreuve facultative, l'encadrement également de l'UE13 pour laquelle vous devez rédiger un mémoire. Donc on vous encadre au niveau du mémoire, c'est-à-dire que on vous aide dans la recherche d'une problématique, on valide le plan, voilà, on vous aide vraiment de A à Z. On laisse pas les étudiants en fait seuls parce que en début d'année vous serez dans un amphi où il y aura à peu près 120 étudiants. Ça change du lycée où vous êtes quand même très cocooné. Voilà, on vous cocoone en fait un peu à notre manière avec un gros effectif. Mais voilà, on arrive à mettre des choses en place et nos actions commencent à payer. Conditions de validation du DUCG donc à l'université. Durant l'année, donc comme vous avez pu le voir sur la diapo qui vous montre la répartition des cours et des TD. En TD, il y a du contrôle continu. Sinon, 2 fois par an, on vous met dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire qu'on organise 2 examens blancs. Donc là, on en a eu un juste avant les vacances de Noël pour valider un petit peu les compétences du premier semestre. Et puis le deuxième va se faire à peu près aux alentours avant les vacances de Pâques pour essayer de valider un maximum de choses pour que l'étudiant se rende compte un petit peu de ce qu'il vaut. Et donc, toutes ces notes vont aboutir à une moyenne et vous pourrez prétendre à passer en deuxième année ou en année supérieure en ayant une moyenne générale de 10. Voilà. Et là, comme on est en interne, le rattrapage, tout rattrapage est possible. Vous êtes absent à une interro TD, vous justifiez, vous repassez, de même que au niveau de l'examen blanc. Alors, pour l'inscription, donc, tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. Parcoursup, et puis, donc, vous savez que la filière DCG est sélective, hein, puisqu'on vous encadre un maximum. On veut que un maximum d'étudiants réussissent. Donc, du coup, on va prendre les bons dossiers. Donc, si ceux qui sont présents sont en terminale, eh bien, je vous invite à, si votre souhait est d'intégrer le DCG, à bien travailler pour avoir un bon dossier et voilà, la chance d'être recruté en première année. Des choses qui fâchent un petit peu ici, le coût, donc 900 € plus les droits nationaux de licence de 450 €. Évidemment, une exonération des droits nationaux pour les boursiers. À l'IAE, nous proposons également l'alternance, l'apprentissage. Alors, le DCG en alternance ne peut se pratiquer qu'à partir de la deuxième année, puisque quand vous rentrez en première année en DCG à l'IAE, vous allez acquérir les bases de la compta et d'autres matières pour pouvoir après aller en alternance. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous avez une formation théorique à l'IAE. Donc, comme vous pouvez le voir dans le déroulement de la formation, pour la première année d'apprentissage, vous avez cours à l'IAE les lundis et mardis et vous êtes en entreprise ou en cabinet mercredi, jeudi, vendredi avec une petite rémunération qui va dépendre de votre âge. Et en deuxième année, c'est la même. La deuxième année d'alternance, en fait, correspond à votre troisième année de DUCG. Et là, les jours sont inversés. Donc, comment postuler à l'alternance? Donc, il faut déjà passer par une première année de DCG et ensuite déposer un dossier qui sera examiné par une commission pour savoir si déjà votre dossier est bon. Ensuite, il y aura un entretien auquel sont conviés donc nos fameux partenaires, hein, dont je vous ai parlé au début.
des experts comptables qui viennent un petit peu faire leur marché, si je peux m'exprimer ainsi, et peut-être que vous serez approché par un expert comptable qui aura trouvé son alternant. Sinon, c'est à vous de vous débrouiller à trouver une alternance. À l'IAE, nous avons ce qu'on appelle un Career Center qui aide les étudiants avec nos partenaires à trouver une alternance, puisque d'une année sur l'autre, nos partenaires eh bien, réitèrent leur demande. Et vous n'avez la place, vous n'avez votre place vous avez votre place, pardon, en alternance que lorsque le contrat a été signé avec l'entreprise. Un mot rapide sur la suite, le DSCG. Donc, il faut être titulaire du DCG ou d'un autre master, quelle que soit sa spécialité. Un certain nombre d'épreuves, accessibles également via la VAE. Et puis, évidemment, tout ça, c'est reconnu évidemment par le marché de l'emploi. Donc voilà. Un dernier mot également sur le DEC, qui est donc le stage de 3 ans, mais pour lequel vous avez 2 ans à faire auprès d'un expert comptable. Voilà, et puis vous êtes suivi par la profession. Voilà, merci pour votre attention. Et du coup, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, il y a une question. D'abord, merci pour votre présentation, elle était très bien. Combien de personnes sont acceptées chaque année sur Parcoursup? Combien chaque année? Nous, les effectifs peuvent monter jusqu'à 180, c'est le grand maximum. Et généralement, chaque année, on a à peu près 120 étudiants. Parce qu'après, on a des problèmes de salles. Quand on les étudiants nos salles vont jusqu'à 36. Donc voilà, après, c'est trop compliqué. Alors, pour poser vos questions, vous savez, vous pouvez mettre votre micro, hein. Le DEC est-il reconnu international? Oui, bien sûr. Les micros sont coupés pour les participants. D'accord. On me demande quelle est la différence entre un diplôme et une licence. Alors, une licence, c'est un niveau Bac+3. Le DCG c'est le diplôme du DCG. Qui est délivré par le rectorat. Et nous, à l'IAE, nous assurons la préparation à ce DCG que j'ai appelé donc le DUCG. Et ce diplôme du DCG se fait en 3 ans, donc il a le niveau licence. Le taux d'accès sur Parcoursup, alors ça, je suis incapable de vous répondre. Voilà, il y a beaucoup de questions. Attendez, je vais reprendre depuis le début. Alors, est-ce très pénalisant de ne pas avoir son propre cabinet? Alors, je comprends pas bien la question. C'est-à-dire que si vous voulez être expert comptable, avoir votre propre cabinet, ben non, vous pouvez très bien être expert comptable associé au départ, parce que avoir son propre cabinet, ça coûte, et que bien souvent, les experts comptables s'associent avec d'autres pour partager les frais d'un cabinet. Et donc, petit à petit, eh bien, le cabinet grossit, prend de l'ampleur sur le marché. Donc, non, non, c'est absolument pas pénalisant. Alors, quid avec disparition des DUT remplacés par les... ça change rien. Nous, là, sur Parcoursup, on est confronté au problème du baccalauréat où tout à l'heure, j'ai failli vous dire que avant donc cette réforme, on prenait principalement les bacs S et les bacs ES. Bon, maintenant, il n'y aura plus tout ça. Vous allez choisir des matières, donc eh ben, Parcoursup va être paramétré dans ce sens-là. Et puis, voilà, nous avons donné nos critères de recrutement. Évidemment,
les bacs qui vont pouvoir accéder au DCG pour éviter de se casser la figure, ce sont les étudiants qui auront eu des matières comme l'histoire géo, pour voilà, la rédaction. On tient compte également des notes de français écrites pour voilà, la notion de rédaction, parce que en DCG, vous avez quand même des matières juridiques dans lesquelles il faut rédiger un petit peu. Les maths vous procurent une certaine, au niveau des bacs S, par exemple, vous procurent une certaine logique. Et dans certaines matières, on a besoin, alors pas forcément d'une logique issue d'un bac S, mais voilà, il faut une méthode de travail. Et on sait que normalement, un bac S a sa méthode de travail. Enfin, théoriquement, tout étudiant au lycée doit se voir inculquer une méthode de travail. Mais c'est loin d'être le cas, on s'aperçoit avec l'expérience. Ensuite, alors, il n'y a pas de compensation possible entre matières. Si, au niveau du DCG, au niveau des notes, c'est-à-dire que durant l'année, dans la préparation au DCG, donc assurée par l'IAE, vous allez obtenir des notes de travaux dirigés, enfin en contrôle continu, à l'examen blanc, et tout ceci va former votre moyenne pour passer en année supérieure. En parallèle de ça, à peu près fin mai, début juin, a lieu l'examen du DCG organisé par le rectorat. C'est-à-dire que toute la France, tous les étudiants de France qui passent le DCG le passent le même jour à la même heure. Et les notes que vous obtenez, ce sont celles que vous allez conserver. Celles que vous obtenez dans le cadre de la préparation, vous les avez simplement pour voilà, passer d'une année à l'autre pour savoir un petit peu ce que vous valez. Et donc, ces notes que vous obtenez par le biais du rectorat, elles peuvent évidemment se compenser entre elles. Ça a changé par rapport à il y a quelques années où il fallait avoir 10 sur 20 à chacune des matières. Au moment de la réforme du DCG dans les années 2000, du coup, maintenant, il est possible de compenser les notes obtenues entre les matières. C'est un petit peu plus souple. Donc, le taux d'accès sur Parcoursup, ça, je suis incapable de vous répondre. Alors, il y a une question là, pénalisante par rapport. Ah oui, c'est la suite de la question. Est-ce qu'il n'est pas pénalisant de ne pas avoir son cabinet par rapport à l'emploi et au salaire? Donc non, non, non. Donc ça, j'ai répondu. Ça aussi. Il y a combien de demandes à peu près? Oh là là, on est victime de notre succès, hein, sans être présomptueuse. On a environ 2-3 000 demandes pour aller 120, 130 places. Les filières de terminale les plus favorisées, donc les STMG, puisque je sais que comptabilité, finance, puisque je sais que eux ils sont à part au niveau de la réforme. Sinon, ancien bac S, ES, option maths. Alors dans la préparation des CG, il n'y a plus de maths, mais disons que cette matière vous donne une certaine manière de réfléchir, euh, une certaine méthode de travail. Donc par rapport aux matières que vous avez choisies au niveau du DCG, les maths, l'histoire, sciences économiques, voilà, des choses comme ça. Les absences pour compétition. Alors, on a eu des sportifs de haut niveau ces 2 dernières années et on a essayé de leur aménager l'emploi du temps, mais ça a été une véritable catastrophe parce que, je sais pas, ils ont peut-être pas dû gérer, ils n'ont pas été, enfin, ils n'ont pas vraiment été encadrés par leur coach. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été très, très suivi. La formation DCG, formation initiale, elle se fait qu'à Lyon, sur le site de la manufacture des tabacs. Ensuite, pour une passerelle vers un master finance, est-ce sélectif? Faut-il un certain dossier?
Ben, il faut quand même un bon dossier, oui. Après, qu'est-ce qu'un bon dossier si vous avez, je sais pas, 12-13 de moyenne. Après, tout dépend du niveau des autres dossiers. C'est-à-dire que si le niveau est déjà élevé et que vous arrivez, vous, en étant d'un niveau inférieur, après, ben, voilà, vous risquez de pas être pris. Alors, il faut pas vous faire peur avec ça, hein. Faut pas vous dire, bon, bah, ça y est, c'est fichu. Non, pour la plupart, je pense que vous êtes en terminale. Il faut bien travailler pour avoir un bon dossier et puis, voilà, acquérir une bonne méthode de travail. Ensuite, si je fais un GEA pour ensuite partir en DCG, est-ce que je le passerai en 3 ans ou en 2 ans? Alors, de plus, j'ai vu qu'il fallait demander un dossier au secrétariat. Donc, si vous avez fait un DUT-GEA, vous avez déjà 2 années de formation. Vous ne rentrez qu'en deuxième année, hein, vous ne rentrez pas en troisième année. Donc, ça veut dire que vous avez 2 années de DCG. Parce que le DUT-GEA vous donne l'équivalence que de la première année. Et du coup, il faut demander un dossier au secrétariat. Vous pouvez le demander par mail ou peut-être qu'il est téléchargeable sur le site intranet. Euh, alors, sur Parcoursup, les frais de formation sont indiqués à 170 € par an, soit le montant des frais nationaux. Et les 900 €, oui, je pense que c'est un bug, ça n'a pas été affiché. On a fait remonter cette information et du coup, ça n'a pas encore été rectifié. Je suis désolée. Alors, quelqu'un me pose la question, ma question portait sur l'intégration en cours. Sabine Fabre. Serait-il possible de rejoindre l'IAE après, hein, bien sûr, mais vous arrivez en deuxième année, puisque vous avez l'équivalence de la première année. Est-il possible de passer le DCG en passant par une licence TQM? Alors non, si vous faites votre licence TQM, vous êtes obligé de repasser par la première année du DCG, parce qu'en licence TQM, certes, on fait en deuxième année de la comptabilité, on touche un petit peu à des matières du DCG, mais il n'y a pas d'équivalence entre TQM et DCG. Ok, merci pour l'info, mademoiselle Fabre. 1782 demandes l'an dernier. Euh, alors oui, j'ai peut-être exagéré un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup plus de demandes. Alors c'est peut-être pas l'an dernier, mais je sais qu'il y a une année, on est monté à un nombre très très important. Mais bon, avec 3000, j'ai peut-être exagéré un petit peu. Les personnes de l'académie sont-elles prioritaires? En DCG, on prend toute personne de France. C'est pas limité que à l'académie. Alors, bon, c'est un peu pénible parce que du coup, vos questions sont décousues. Toujours une question de Fabienne Fabre. Donc, c'était pour l'intégration DCG après un BUT, même s'il dure 3 ans. Alors ça, là, on est dans la refonte des maquettes, donc là, j'ai pas réponse à ma question. Le responsable pédagogique devrait pouvoir vous répondre. Alors, samedi 30, nous avons également des conférences en visio, ou bien vous pouvez toujours envoyer un mail à Monsieur Despruniers, hein, le mail que vous avez sur la première diapo, et lui poser la question. Là, j'avoue que je sèche un peu. De toute façon, après, euh, tout est adaptable, hein. Même si votre BUT dure 3 ans, mais c'est pas encore fait, ça. Et oui, il est possible de présenter les examens organisés par le rectorat en candidat libre. Il suffit de s'inscrire, en fait. C'est vous, étudiants, qui vous inscrivez auprès du rectorat. C'est pas l'IAE qui le fait pour vous. Je souhaite me réorienter l'année prochaine vers un DCG. Est-ce que les notes de L1 comptent beaucoup sur Parcoursup? Euh,
Les notes qui comptent, ce sont les notes de terminale et pas de la L1. Morgane Tajane, je pense que je prononce bien, être sportif de haut niveau et faire le DCG, c'est possible, hein. Après, tout dépend de la durée de vos entraînements. On peut vous faire un emploi du temps aménagé, voilà, en fonction des entraînements, des compétitions. Mais c'est possible. Après, on sait très bien que quand on veut quelque chose, on y arrive, hein. Organisé, encadré, ça c'est sûr. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, mais s'il y en a d'autres, on a encore 10 minutes. Donc, faut pas que tout ce que je vous ai dit vous fasse peur, hein. Il y a eu d'autres étudiants, voilà, qui sont passés avant vous. Il y en a qui sont sortis du DCG, qui ont validé les 5 UE la première année. Donc, il y a du travail, mais il faut s'organiser. On est là pour vous aider. Dès qu'on voit que ça dérape un petit peu, que les notes baissent, voilà, on va pas vous sanctionner, hein, c'est pas le but. On est à l'université. Ben voilà, on cherche à comprendre pourquoi. C'est le rôle du référent. Ou bien d'autres enseignants peuvent tirer la sonnette d'alarme, m'alerte, et puis voilà, après on se rencontre, on échange. Alors c'est sûr qu'en ce moment les cours en visio, c'est pas terrible, mais on y arrive quand même, hein. Le volume horaire hebdomadaire, euh, bonne question. Alors si je peux remonter. Sur la slide, voilà, ici. Alors moi j'interviens par exemple dans l'UE9, on a 52 heures, pardon, 120 heures, mais c'est annuel, hein. Ça veut dire que au début de l'année, on a un cours de 3 heures le lundi matin, un cours de 2 heures le jeudi matin. Les premières semaines sont assez bien remplies. Par exemple, une semaine type, c'est le lundi matin, donc 3 heures de compta le matin. L'après-midi, il y a 2 groupes de TD de comptabilité qui sont en parallèle de l'anglais, du droit, je crois. Le mardi matin, vous avez 3 heures de système d'information et gestion. L'après-midi, il y a les TD de cette matière avec d'autres en parallèle. Le mercredi matin, je crois qu'il doit y avoir de l'économie. Le jeudi matin, moi, je refais un cours de comptabilité jusqu'à à peu près janvier. Et puis après, on a cours que le lundi matin. Le jeudi après-midi, il y a des TD. Donc, les TD sont par tranche de 2 heures, tous. Donc, si vous avez 3 TD dans l'après-midi, ben, du coup, vous finissez à 20 heures. Le vendredi matin, de mémoire, il y a le cours de droit, fondamentaux du droit. Et l'après-midi, il y a ben, le reste des TD qui n'ont pas pu avoir lieu entre le lundi et le jeudi après-midi. Donc, vous arrivez parfois à avoir une demi-journée de libre en fonction de si on déplace les TD, voilà. Oui, je vous ai dit donc samedi, il y a la journée porte ouverte et il y a donc une autre visio le matin. Donc c'est moi qui l'a fait et l'après-midi c'est Monsieur Despruniers. Et le taux d'insertion à l'issue du DUCG, généralement tous nos étudiants continuent. Il y en a ceux qui arrêtent, c'est avant, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que le DCG ne leur plaît pas ou que ben il faut trop travailler, hélas. Mais sinon, ils continuent tous en DSCG ou dans un master quelconque, enfin du moins finance, c'est un peu la suite logique, hein, de l'IAE. D'autres questions? Donc j'espère que j'ai été assez claire, merci.
Et puis donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à vous reconnecter entre samedi matin, samedi après-midi. Je vais peut-être vous remettre mon mail et celui de Monsieur Desprunier au tout début, comme ça, si vous avez des... Voilà. Donc, Monsieur Desprunier, c'est le responsable pédagogique, et donc je suis Catherine Varinard. J'interviens dans l'UE9, donc je fais l'ECM et les TD, et puis je suis la référente de la première année. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ou à défaut de vous dire, on se retrouve à la journée porte ouverte qui avait lieu chaque année. C'était très sympa puisque vous aviez des étudiants également avec qui vous pouviez échanger. Mais je pense que ça doit être prévu pour samedi avec un chat aménagé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah écoutez, sinon merci pour votre attention et puis en espérant peut-être vous voir physiquement à la prochaine rentrée.